Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo de j'ai essayé dropshipping avec un débutant. Aujourd'hui, ce débutant n'est plus vraiment un débutant vu qu'il réalise déjà presque 2000 € par jour. Oui, tu as bien entendu, 2000 € par jour. Et cette personne n'est d'autre que Nicolas. Nicolas, en gros, c'est un élève qui avait pris mon accompagnement il y a de ça plusieurs mois. Et aujourd'hui, pour le féliciter d'avoir réalisé les 30 000 € de chiffre d'affaires, je l'ai ramené à Dubaï. Alors tenez-vous prêts parce que cet épisode va être une masterclass. Dans cet épisode, vous allez voir non seulement comment on va faire exploser sa boutique, mais aussi avoir le ressenti d'une personne lambda qui vient de se lancer récemment dans l'e-commerce et qui vient d'avoir ses premiers résultats. De plus, étant donné que c'est sa première fois à Dubaï et qu'il vient de Vendée, ça va vraiment être drôle de voir son ressenti sur cette vie. Enfin bref, j'arrête de vous spoiler, la vidéo démarre maintenant. Close on Sunday, you my Chick-fil-A. Close on Sunday, you my Chick-fil-A. Hold the selfies, put the gram away. Get your family, y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe. Watch out for vipers. Ouais, je m'appelle Nicolas, de base je suis un élève de Marcus, j'ai fait sa formation donc du coup il y a un peu moins d'1 an. Là j'ai bien commencé à chiffrer, du coup avec Marcus qui m'a fait venir à Dubaï pour qu'on essaie de peaufiner un peu l'affaire. Du coup là l'objectif c'est vraiment de chiffrer beaucoup plus, aller chercher beaucoup plus de résultats. Là on est déjà sur une très bonne lancée. Donc là le but ça va vraiment être d'aller exploser le business. Je vous ai montré les résultats en 1 mois et quelques. Et vous voyez que rien qu'en 1 mois là on a déjà fait plus de 30 000 €. Donc c'est incroyable. Et on va aller chercher plus, on va essayer de passer aux 100K par mois, même 200K. On va essayer de tout péter. Dans tous les cas vous allez voir, on va documenter tout ça. Vous allez suivre toute l'évolution de mon séjour ici. Ça va péter, vous allez voir. Bon les gars, là on est sur le jour 2. Hier on a mis en place certaines optimisations et aujourd'hui on a déjà les résultats. Donc il va vous dire mieux que moi-même, mais hier il a fait une journée à 2000 €. Et le truc que j'aime bien, c'est plutôt sur la journée d'aujourd'hui. On vous mettra ça à la caméra, mais sur la journée d'aujourd'hui on a 1,43 de conversion. Alors que quand il est arrivé à Dubaï, justement son problème c'est qu'il était à 0,60 de conversion. Donc là en fait l'objectif de cette semaine c'est vraiment mettre en place toutes les optimisations. Et là on a retravaillé ses photos produits, on a retravaillé la description produit. On a rajouté d'un peu de confiance, un peu d'urgence. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va avoir les résultats qui vont faire cette différence. Donc j'ai hâte de vous montrer la suite. Et là, on va tout simplement aller voir Nicolas. C'est parti. Bon les gars, là on est parti, on va chez Nicolas. Vous inquiétez pas, on va pas rouler très longtemps vu que je lui ai pris un appartement à 5 minutes de la maison. Donc là en ce moment, c'est mon petit caprice du moment, c'est que les meilleurs élèves, je les ramène à Dubaï. Déjà ça permet d'échanger et puis ça permet aussi de les récompenser de leur séjour. Et puis en même temps, on peut faire des jolies vidéos comme celle-ci. Allez, suis-moi, partez. Les gars, c'est pour ce genre de vidéo que j'adore faire des accompagnements. Je vous jure, hier, je parlais avec Nicolas. Et Nicolas, il y a un oiseau, j'aime pas tuer les oiseaux. Ouais, Nicolas, il a un parcours similaire au mien, un peu dans pas mal de choix et de choses qui sont arrivées dans sa vie. Mais vraiment, je vous le souhaite parce que vraiment, l'argent, c'est bien. J'espère que vous allez vous en rendre compte un jour, que vous allez en avoir. Mais si t'as pas un sens à ce que tu fais, c'est nul. En fait, il n'y a plus d'émotion. Une fois que t'as acheté toutes tes montres, tes voitures, t'as déjà rincé ta mère, ton père, t'as tout fait, bah tu te dis, ok, et je fais quoi maintenant? Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la pyramide de Maslow, tout en haut de la pyramide de Maslow, je vais vous mettre ça ici, à la fin, tu as ce besoin d'accomplissement, ce besoin d'accomplir des choses, ce besoin de faire des choses un peu plus. Donc voilà. Et si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu, Marcus a de plus en plus besoin de transmettre ses valeurs et ses connaissances à la communauté. Donc restez branchés, parce que cette année, ça va être que de l'apprentissage. Aujourd'hui, il est déjà à 1006. Vas-y, fais-nous voir un peu la magie. T'as fait combien hier? Hier à aujourd'hui ou seulement hier? Hier. Ok. Hier, ok, 1006. Et vas-y, depuis que t'as commencé le shop, t'as combien? Vas-y, on va voir ça tout de suite. 35 000 €. Ah ouais, c'est incroyable. Ça veut dire là, c'était en bas parce que t'avais coupé des pubs. C'est ça. Ok, ça veut dire là, l'objectif c'est de remonter à 3 000 € par jour. Là, t'es déjà à 1600, il est même pas 14 h en France. Ça veut dire en vrai de vrai. 3000, je pense que ça va être atteint facilement. Facilement. Bon les gars, je vais vous tenir au courant de toute son aventure. Là, il est là pendant une semaine. En gros, là, on était là pour pimper son shop.
En gros, on était ensemble dans l'accompagnement. Il avait déjà un shop qui marchait bien. Et je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi? T'arrives pas à passer la barre des 3. On va essayer de te faire venir et passer la barre des 4000, 5000 par jour. Du coup, je vais tout vous montrer comment ça va se passer cette semaine. Plus, je vais vous mettre ça sur YouTube. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Toi, t'es prêt en tout cas? Je suis fort prêt. Pendant qu'on était en train de filmer, on s'en était pas rendu compte, mais c'est à ce moment précis où Nicolas et Marcus se rendent compte que le produit de Nico, il devient viral sur TikTok. Ouais, frérot. Ouais, tu vois, elle t'a fait un TikTok viral. Allez, hop, je t'avais dit. C'est une dinguerie. Eh, mais attends. Et elle a mis le lien dans les commentaires alors. Vous voyez ce qui se passe quand votre produit plaît au client? Ce genre de magie peut arriver. Mais bon, Marcus vous expliquera ça mieux que moi. Incroyable. Tu vois, je t'avais dit, c'était sûr. T'imagines, t'as une meuf et t'as fait une pub. Ça veut dire ça, si tu prends des pubs sur TikTok, ça peut cartonner, genre. Il n'y a que 8000 abonnés en plus. Vas-y, c'est trop stylé, hein. C'était sûr, c'était impossible que ça tombait de nulle part. Bon les gars, je vous explique. On va pas vous montrer TikTok, sinon vous allez trouver la pub. Mais en gros, ce matin, donc c'est là où c'est important d'avoir un produit où ça marche vraiment. Ce matin, il avait genre 1700 visites et il me dit, Marcus, j'ai fait 1500 €, mais mes pubs elles démarrent à 17 h. Je lui dis, frérot, c'est impossible. Il y a forcément quelqu'un qui t'a fait de la pub. C'est pas possible. Et genre là, on regarde et il y a une de ses clientes qui a testé le produit et qui a fait une review sur TikTok. Et là, elle a fait 20 000 likes. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Donc là, une cliente satisfaite, elle vient de te ramener genre 2000 € gratos. Et encore, c'est même pas fini. Ouais. Là, il est quelle heure en France? 14 h? Ouais. Donc ça veut dire en gros, mais déjà tu sais que c'est une bonne idée parce que du coup ça veut dire en vrai les placements de produits ça peut grave marcher. De ouf. Si on paye plein de créatrices de contenu ou si tu demandes à toutes tes clientes, là en vrai tu fais une campagne d'emailing, tu dis à toutes tes clientes qu'elles ont un produit offert, je vais pas dire le nom du produit mais elles ont un produit un mois offert si elles font une review vidéo. Et alors là, ça. Et derrière, tu te retrouves à avoir via les vidéos, tu te fais un compte TikTok en organique, tu postes tous les jours. Là, ça te donne du travail déjà pour aujourd'hui. Ouais, il y en a beaucoup déjà. Il y a déjà beaucoup. Hein. Mais ouais, j'avais même pas pensé à ça. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. En gros, tu récoltes tes témoignages et après, en gros, tous les jours, tu mets des vidéos sur TikTok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tous les jours, tu mets des vidéos et c'est des témoignages de clients. Donc, c'est encore mieux. Ou tu leur demandes de poster sur leur compte TikTok. Ah ouais, tu fais ça avec une armée d'influenceurs, même des petits. Ouais, même des petits en vrai. Bah, en fait, ça, la beauté de TikTok, c'est regarde, normalement, elle fait pas ces vues-là. Mais là, elle a eu de la chance. Un produit qui part. Et là, ça te donne même des idées de créatives en vrai de vrai. Fort, je peux même lui demander de me Là, faire tu peux lui demander. Ouais, bah là, fort. Fort. Bon, bah, fort. Hein. Bon, bah, je te laisse faire un récap. Moi, je vais m'en aller. Je vais te laisser avec Chris. Je te laisse faire un récap de ton séjour à Dubaï, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Et basta. Hein. Bon, les gars, à tout à l'heure. Salut, je me casse moi. Salut les gars, c'est Nicolas. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi je suis un élève de Marcus. Et aujourd'hui là on se retrouve à Dubaï pour voir l'évolution de mon shop. Pour information, moi j'étais un élève de Marcus, donc on a commencé ensemble à bosser quand j'étais encore en France. Et là je suis venu à Dubaï pour faire exploser un peu le shop. Donc là on est au deuxième jour, on va voir les résultats qu'on a obtenus grâce aux optimisations qu'on a mis en place. Donc on se retrouve avec les résultats. Donc pour vous expliquer déjà un peu mon parcours, moi à la base j'étais dans les études. Sauf que à force de faire des études, je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. Je dis pas que les études c'est pas important, mais en tout cas c'était pas fait pour moi et j'ai choisi de m'orienter vers l'entrepreneuriat parce que je voulais être libre déjà financièrement et avoir aucune contrainte au niveau du salariat. Donc j'ai choisi de commencer à faire du e-commerce. Il y a plein de voies d'entreprendre hein, bien sûr, mais moi ce domaine-là, le e-commerce, c'est ça qui me plaisait. Donc j'ai commencé à toucher un peu e-commerce et la meilleure façon pour moi de commencer ça, c'était de le faire à travers une formation. Donc en étudiant un peu toutes les formations sur le marché, j'ai trouvé que celle de Marcus, en tout cas le personnage de Marcus, c'est ce qui m'a fait acheter sa formation parce que pour moi c'était quelqu'un qui était authentique par rapport à tous les autres gourous un peu qu'on voit sur internet. Pour moi Marcus c'était celui qui était vraiment authentique et donc du coup j'ai acheté sa formation, on a commencé à bosser ensemble de là. Au début c'était pas simple hein, ça c'est comme dans tout business, quand vous commencez, si vous n'êtes pas un peu calé dans votre domaine, forcément vous allez échouer, vous allez vous prendre des murs, mais c'est la persévérance et le travail qui font que vous faites des sous, que vous explosez et que vous arrivez à un bon niveau dans votre domaine. Donc comme je disais au début, on a commencé à taffer 1 shop, 2 shops, 3 shops, ça marchait pas forcément, j'avais pas encore les techniques, j'avais pas les bases, mais à force de travailler, d'acquérir les bases, j'ai eu des premiers résultats, 1000 € par semaine, ensuite des 5000 € par mois, et petit à petit en fait on est monté en puissance. Donc là on est à Dubaï, bien évidemment on va faire des grosses journées de travail, mais on va aussi aller voir les environs, voir les petits endroits sexy qu'il y a à découvrir ici, sachant qu'on connaît pas, et c'est parti les gars. Ok les gars, donc là on est à Dubaï Mall, on est sorti un peu, donc on va aller manger un petit truc et vous allez voir. Et aussi les gars, très important, faut faire vraiment attention à Dubaï parce que si tu regardes un peu trop les magasins là, le bénéf,
que tu as travaillé dur pour avoir. Il part trop vite. Donc faites attention sur les dangers de Dubaï, les gars. Bon les gars, ça y est, on a trouvé enfin, après 1h30 de recherche. Donc là on est arrivé. Yuka, restaurant conseillé par Marcus. C'est parti les gars. Bon, je crois que Nicolas n'a toujours pas compris que c'était un vlog. Il est à Dubaï pour travailler, ok? Mais bon, après une bonne journée à 3000 €, on peut bien le laisser se reposer un peu et découvrir ce qu'il y a à faire à Dubaï. Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le jour 3, on va débriefer un petit peu des objectifs d'hier et de où on en est aujourd'hui. Donc hier l'objectif c'était quoi? C'était de taper les 3K. Finalement on a terminé la journée à un peu plus de 5000 €. Du coup on a vraiment explosé les plafonds, explosé l'objectif et ça c'est vraiment très beau. Aujourd'hui donc 3e jour, on se retrouve au bureau. Le but ça va être encore de pousser les résultats, aller chercher encore plus. On se contente pas des 3000 ou des 5000. On va vraiment essayer d'aller chercher maintenant du 10 000, des gros chiffres et de faire péter ce show. La journée d'hier, elle est quand même révélatrice de quelque chose. Quand on dit que c'est important de se former. Moi, je suis arrivé à Dubaï, j'avais déjà un petit peu de résultats, mais faut pas oublier que mon taux de conversion, il était à 0,60. On a fait un travail d'une journée où Marcus m'a donné quelques conseils en me disant qu'il fallait affiner sur des détails auxquels forcément, quand on travaille dessus, on se dit bon, c'est pas très important. Et finalement, c'est ces détails-là qui m'ont amené aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 2% de conversion. Donc, vous voyez qu'on a fait plus que x3 en 2 jours, juste en peaufinant quelques aspects du site. Donc là où j'en reviens à la formation, il faut vraiment se former, c'est important les gars. Parce que tout seul, vous allez vous enfermer dans quelque chose, vous allez tellement travailler dans votre site ou sur votre site plutôt que vous allez plus voir ce qui est important, ce qui est pas important et vous allez plus voir les vrais détails qui font la différence. Là où quand vous êtes accompagné, les personnes extérieures peuvent vous dire que telle ou telle chose doit être changée, telle ou telle chose va faire la différence et donc du coup faire exploser votre business. Là, il a suffi de quelques petits détails et on a été chercher du x3. Pourtant, on n'a pas augmenté le budget pub, on est gardé sur la même base et on a fait, c'est simple, d'habitude je faisais entre 1500 et 2000 €, parfois 3000 quand c'était vraiment des bons jours. Quelques petits détails ont suffi pour aller chercher plus de 5000. Je me répète, les détails sont très importants, l'expertise aussi. Donc les gars, comme on a dit, aujourd'hui, jour 3, on va aller chercher plus de résultats. Qu'est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui? Nouvelle créative. Donc là, on vient de terminer de bosser avec Marcus, les pubs vont être lancées, elles devraient se lancer d'ici 1h, 1h30. On va voir si on arrive à aller chercher plus avec les nouvelles créatives. Toujours se renouveler, c'est important, parce qu'une fois que vos créatives, elles s'essoufflent, c'est fini pour votre site parce que vous allez perdre de l'audience, vous allez perdre du trafic et forcément les gens qui ont déjà vu vos publicités vont pas revenir. Donc là on va essayer d'aller retourner un petit peu la chose, d'aller repousser un petit peu les prospects à venir sur le site. Donc nouvelle créative, on a encore modifié 2-3 trucs sur la page produit histoire d'affiner un petit peu. On va voir si ça paye aujourd'hui, let's go. Et ça, c'est les autres campagnes. Ça là Non, et t'as préparé aussi les autres campagnes. Là, c'est la campagne pour les ambassadeurs, pour les paniers abandonnés. T'as fait quoi? Pour ça, j'ai une séquence Klaviyo de 3 emails Ok. que je vais mettre en place, mais que j'avais pas encore mis en place parce que tu m'avais dit si j'ai pas assez de clients, ça sert à rien. Et là, t'en as combien? Voilà, j'en ai plein. Ouais, ça veut dire, je pense, c'est le moment. On peut la mettre en place. Là, je pense que j'ai fait 800 ventes depuis le début. Ah oui, ça veut dire des paniers abandonnés, tu dois en avoir au moins. Non, j'en ai pas mal. Mais ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai mis le truc de la livraison, comme tu m'as dit dans le check-out là, on a réduit de ouf les paniers abandonnés aujourd'hui. Ok. Bah vas-y, c'est bon, on va faire ça demain. Demain, on voit. Demain, on voit pour envoyer la campagne d'email. Vas-y, et je te montrerai ma séquence Klaviyo. J'ai une séquence, c'est 3 emails. Ok. Séquence Klaviyo, 3 emails. Comme ça, limite, on les fait partir demain. Là, pour aujourd'hui, on a envoyé les nouvelles créas. Ouais. On n'a pas fait de mise à jour sur le site. T'as traité la SAV? Ah ouais, ça c'était un casse-couille. Je crois que je vais payer quelqu'un pour les SAV. Ah, bah, c'est bien. Comme ça, tu mets ton énergie sur des trucs plus smart. Vas-y. Je vais faire un petit dernier checking pub là. Vas-y, bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Bon les gars, aujourd'hui on est jour 4, jour 5. Ouais. Aujourd'hui on n'a pas trop bien bossé, mais ça se doutait qu'elle se passe aussi bien. Là il a eu quelques problèmes, c'est il va vous le raconter mieux que moi. Mais il a de l'argent, il a 30% bloqué sur Shopify Payment. Voilà, le fait qu'il grossit vite, il a de l'argent bloqué sur PayPal et il a de l'argent bloqué sur Shopify, ce qui équivaut à 10%, un truc comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de voir pour débloquer cet argent-là au plus vite. On va envoyer les preuves nécessaires. Et en plus de tout ça, on va essayer de voir avec la fournisseuse pour qu'elle envoie les produits en express. Parce que c'est bien de scaler, mais il faut aussi que les clients soient satisfaits. Parce qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui revient. Lui, là où il a vraiment de la chance, c'est que son produit, c'est un produit où les clients peuvent revenir tous les mois. Donc, let's go. Hein. Let's go pour cette journée.
Là, je suis un peu KO. Aujourd'hui, on a organisé un meet-up. On n'a même pas pu bosser. On était avec tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. C'est parti. Salut les gars, donc là on se retrouve encore aujourd'hui pour voir un petit peu l'évolution. Vous allez voir que le e-commerce est quand même pas tout rose, hein. Là, on est en train de galérer un petit peu parce qu'on a rencontré des blocages. PayPal par exemple. Là, PayPal, ils m'ont bloqué ils m'ont pas suspendu le compte, mais je dois apporter des preuves, des machins, parce que j'ai eu des clients qui ont voulu des remboursements et qui ont fait des litiges directement au lieu de me demander. Donc là, on va devoir débloquer PayPal. Shopify Payment, c'est pareil. Ils m'ont un peu ils m'ont pas suspendu, mais ils ont mis de l'argent à côté, quoi, pour anticiper si jamais il y a des problèmes avec les clients. Là, les pubs aussi, on s'est fait suspendre un peu les pubs. Donc, vous voyez que c'est pas tout rose, on va devoir trouver des solutions à tout ça. Mais c'est pas grave, franchement, quand tu vois l'argent qui rentre, ça vaut le coup, quoi. C'est pas parce qu'il y a une galère qu'il faut s'arrêter, faut juste trouver le moyen de passer au travers, c'est trouver les bonnes solutions. Et ça roule après, ça roule. Nickel. Là, beaucoup de tâches, je pense que ça va être encore une nuit très longue. Très très longue. Mais c'est pour la bonne cause. Ciao les gars. Donc là les gars, ça y est, on a fait nos petits achats. On va pouvoir continuer et bientôt vous allez voir la dinguerie du bateau, quoi. On kiffe quand même notre vie à Dubaï, hein. Il y a le travail, mais il faut aussi savoir souffler un peu. Sinon ça fait overdose. Allez les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'update final de mon shop. Après une semaine passée à Dubaï en compagnie de Marcus. Donc là on est à la fin de ma semaine. Normalement je devais rentrer en France, mais on a fait vraiment quelque chose de merveilleux avec le shop. Pour rappel, je suis arrivé ici, j'avais 0,6 de conversion avec généralement entre 2 et 3 KD de chiffre d'affaires. On a réussi à faire un gros coup de fusil, on a monté le shop à 3,5% de conversion, c'est énorme. Et je tourne en moyenne entre 8 et 15 KD. Et encore, on n'est pas passé sur d'autres canaux d'acquisition. Donc j'avais prévu de rentrer en France dimanche. Le seul truc, c'est que je me suis dit, bon, la vie à Dubaï, c'est quand même quelque chose. En plus, c'est très très connecté, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs. Donc j'ai choisi de finalement rester ici et je vais pousser ce shop-là au maximum. Pour l'instant, je suis toujours sur un seul marché, un seul canal d'acquisition. On va essayer d'aller chercher d'abord d'autres canaux d'acquisition, d'aller chercher encore plus de chiffres. Et ensuite, on va dupliquer tout ça, hein. On va essayer d'aller chercher du 40 KD, bien en forme. Donc vraiment une semaine très très gratifiante, une semaine pleine de bonnes choses. Donc voilà les gars, pour la petite update. Vous voyez comme quoi le e-commerce n'est pas mort, ça continue de marcher. Et faut juste travailler, s'impliquer et vous aurez des résultats. Et voilà les gars, merci à vous de m'avoir suivi dans cette aventure. C'est lourd. Bon les gars, la vidéo finit comme elle a démarré. C'est quand même l'heure de se faire un récap. Et là, au moment où je vous parle, on est le 8 janvier. Je ne sais pas exactement quand cette vidéo sortira. Le temps, il est passé vite. On a arrêté de filmer pendant un petit moment avec Nicolas. Hier, il a passé la barre des 100 000 €. Et c'est vraiment impressionnant parce que lorsqu'on a démarré ce challenge-là, il était à peine à 30 000 €. Dans cette période de travail, on a vu tous les détails étape par étape. Et ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que le e-commerce, c'est une question de détails. Comme je vous ai dit, ça se joue sur des taux de conversion, sur des photos plus claires, sur une meilleure description de produit. Donc des fois, dites-vous que vous êtes à un détail, que ça fasse toute la différence. Donc encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Il y a deux options qui s'offrent à vous. La première, vous pouvez cliquer dans ma bio. Il y a un lien pour réserver un appel avec moi ou l'un des membres de mon équipe. Et la deuxième option, c'est tout simplement cliquer sur la prochaine vidéo et tu auras encore plus de valeur. C'est tout pour moi, c'était Marcus Sorens.